L'homme bionique a longtemps été un rêve de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est en train de devenir une réalité. Prothèses de jambes ou de mains révolutionnaires que l'on peut commander avec notre cerveau, vous allez découvrir comment fonctionnent ces appareils extraordinaires et comment ils facilitent et changent la vie de leurs possesseurs. Reportage de Safar Baroud. Regardez ces images incroyables. Ce n'est pas un film de science-fiction, cet homme possède bien une main robotisée. Ces dernières années, de nouvelles prothèses sont arrivées sur le marché pour remplacer des membres manquants. C'est en fait le cerveau qui contrôle les doigts grâce à des capteurs collés sur la peau. Vous allez aussi découvrir d'extraordinaires prothèses de jambes. Leurs genoux intelligents permettent aux personnes amputées de marcher et même de courir. L'homme bionique est-il enfin né? Réponse dans E=M6. Notre enquête commence à Zurich, en Suisse, où nous avons rencontré Berthold. Cet homme de 34 ans est né sans bras gauche. Il a porté des dizaines de prothèses avant de découvrir ce modèle high-tech. Une prothèse qu'il contrôle par la pensée. C'est son cerveau qui fait bouger ses doigts. Grâce à cette découverte, sa vie a complètement changé. Je peux faire tellement plus de choses qu'avant. Par exemple, avec cette prothèse, vous avez une pomme plate. Vous pouvez donc applaudir. Cuisiner, c'est aussi beaucoup plus simple qu'avant. En fait, tous ces petits détails changent profondément votre qualité de vie. Avec son ancienne prothèse, Berthold avait du mal à tenir certains objets, comme son téléphone, car il ne pouvait pas entièrement contrôler l'ouverture et la fermeture de sa main. Aujourd'hui, il peut tout faire. Ses doigts en aluminium s'adaptent parfaitement à tout ce qu'il attrape. Mais comment fonctionne cette main extraordinaire? Pour le comprendre, direction la clinique Balgrist où Berthold a rendez-vous avec son prothésiste. Quand je veux contrôler ma main, j'utilise mon cerveau. Je veux attraper quelque chose, donc mon cerveau m'ordonne d'ouvrir ou de lever la main. Lorsqu'on souhaite effectuer un mouvement, l'ordre est donné par le cerveau. Un signal passe alors dans les nerfs et va jusqu'aux muscles. Ils vont ainsi se contracter et permettre le mouvement. Avec la prothèse de Berthold, c'est exactement la même chose qui se produit. Il y a un signal électrique qui passe très rapidement dans les muscles. Avec la prothèse, on peut mesurer cette électricité au sein du muscle. Pour mieux comprendre, regardons ce qu'il se passe sous la prothèse de Berthold. Dans ce gant en silicone, 2 trous laissent apparaître sa peau. Quand Berthold souhaite ouvrir ou fermer la main, son cerveau ordonne aux muscles de son moignon de se contracter. Ici, ce sont les muscles d'ouverture de la main qui se tendent, et là, les muscles de fermeture de la main. Ces électrodes à l'intérieur de la prothèse sont posées à même la peau. Elles vont décrypter les messages envoyés par le cerveau. C'est ce que l'on appelle une main myoélectrique. Plus incroyable encore, avec cette prothèse, les doigts de Berthold peuvent fonctionner de manière individuelle, chose qu'il ne pouvait pas faire avec son ancienne prothèse. Chaque doigt a son propre petit moteur. Mais comme il n'y a pas assez de muscles pour ordonner à chaque doigt de bouger, un logiciel permet de choisir différentes positions et de les coder. 1, 2, 3, et je fais ça. C'est très utile pour taper sur l'ordinateur. On peut utiliser l'index pour la touche contrôle, par exemple. Pour obtenir ce résultat, Berthold connecte sa prothèse au logiciel. Plusieurs positions sont proposées. Il a le droit d'en choisir 3. Pour les activer, il suffit d'envoyer 1, 2 ou 3 impulsions ouverture. Une sorte de code pour déclencher une position. La prothèse, qui a enregistré ces codes, détecte le mouvement ordonné par Berthold. C'est comme du morse, ou comme quand on double-clique sur une souris. Sauf qu'on doit le faire avec les signaux des muscles. C'est plus difficile. Une technologie incroyable qui permet même à Berthold de s'adonner à sa passion. Il s'est acheté une table de mixage et plusieurs fois par mois se transforme en DJ dans des soirées privées. À l'aide de cette main myoélectrique, on peut donc retrouver une autonomie quasi parfaite.